Bonjour! Et voilà, de retour pour un nouvel épisode de podcast dédié au tricot principalement. Je suis Christelle, alias la renarde bleue sur les différents réseaux sociaux, Ravelry, Instagram et YouTube. Et vous êtes là dans un épisode de podcast dédié au tricot. Bienvenue, si vous revenez, si vous êtes de passage, bienvenue à vous, et puis je vous embarque voilà, pour vous montrer mes derniers ouvrages tricotés et papoter un petit peu autour des arts du fil et du tricot. Alors on est fin décembre, juste après Noël, et je viens là aussi pour vous montrer ce que j'ai pu tricoter, réaliser en cadeau fait main avant que ça ne soit offert. Je vais commencer par ce qui n'est pas fait pour être offert, voilà, comme ça l'introduction est vraiment bancale, et vous parler des derniers ouvrages que j'ai réalisés. Alors, en premier lieu, je vous en avais déjà parlé, c'est pas la première fois, je vais sortir l'étiquette si je l'ai, mais je suis même pas sûre de l'avoir. Je l'ai pas. J'ai un fil Novita, Novita Perfect, qui est la laine que j'avais eu en solderie, qui est fait pour faire des chaussettes. Et du coup, j'ai tricoté, hop, je me recule un petit peu, une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. Et l'avantage de ce fil, vous voyez, c'est qu'elles sont... eh bien, elles sont parfaites, parce qu'on a un fil bleu sur la pelote qui nous permet de reprendre exactement au même endroit que là où on a pardon, là où on a pu commencer avant. Donc voilà, et celle-ci, petite spécialité, si vous passez régulièrement par ici, vous allez vite vous en apercevoir, j'ai fait un talon après coup. Voilà, alors je suis assez fière de moi. Oui, parfois c'est bien de s'auto-congratuler comme ça, alors je le fais, je suis fière de moi. Voilà. Pourquoi je suis fière de moi? Parce que c'est la première fois que je tricotais un talon après coup. Je m'en étais fait, je vous en ai déjà parlé, hein, je m'en étais un petit peu fait une montagne, je me disais mais mince, ça a l'air compliqué, enfin compliqué, c'était pas tant que ça avait l'air compliqué, c'est que ça me semblait pas vraiment naturel de couper dans mon tricot, hein, soyons honnêtes. Et je l'ai fait, et je suis ravie de l'avoir fait. Je l'ai fait sur une autre paire que j'ai offert, mais dont j'ai encore une pelote, donc je vais pouvoir me les refaire, en quelque sorte. Et hop, alors, portée, oh là là, cours de gymnastique n'est pas à la hauteur. Voilà, portez ce que ça donne. Comment j'ai travaillé, sur quoi je me suis basée, et bien même si j'ai tout un tas de livres avec la description de comment faire le talon après coup, qui a un nombre incroyable de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, et bien moi je me suis appuyée sur une petite vidéo qu'avait fait Enabis, ou Le bruit des aiguilles, vous la connaissez certainement plus sur ce nom, qui est une teinturière de laine, qui sur son compte Instagram, donc arrobase le bruit des aiguilles, avait posté un message qui décrivait comment faire, comment elle, du moins, elle faisait son talon après coup. Bien, j'ai fait exactement comme elle, je suis ravie. Je suis ravie du résultat, c'est super propre, enfin vraiment je suis super contente. Alors comment moi j'ai fait, par contre moi j'ai essayé un premier grafting que je vous montre. C'est pas sensationnel, hein. On voit ça fait un petit peu des bosses, c'est pas glorieux. Et donc, eh bien après j'ai fait simplement un rabattage à l'aiguille. Un rabattage à 3 aiguilles, pardon. Ce qui était très facile, ce qui m'a bien plu et que j'ai apprécié faire. Donc voilà. Donc c'est une laine un peu rustique, hein, la Novita, c'est pour ça elles se tiennent. Je suis super contente du résultat, je trouve que ça fait... c'est propre, enfin vraiment, bon, je sais pas, hein, dites-moi si vous êtes comme moi, vous avez peur de vous lancer. Bien franchement, moi je regrette vraiment pas de m'être lancée, je suis vraiment ravie. Ravie. Donc ça c'est l'un des premiers ouvrages finis. Un autre ouvrage fini. Il y a ce pull dont je vous ai parlé alors que j'étais en train de le tricoter, qui est un mélange de plusieurs modèles, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Hop, donc c'est un pull que j'ai tricoté en fil double sur un fil
un peu mohair, voilà, vous voyez, il y a du poil. Pourquoi j'ai mélangé plusieurs patrons? Pour faire un pull large avec, vous le voyez, des côtes fendues. Hop, un col en côte et manche avec poignée. Alors moi je l'ai tricoté en rond du bas vers le haut. Et puis après j'ai relevé des mailles pour faire les manches, le col, etc. Je dévoile pas, hop, le dos. Je dévoile pas la composition de mon modèle parce que je me suis quand même appuyée sur plusieurs modèles payants. Mon objectif initial étant de hacker en quelque sorte un patron de longue avec Anna que j'ai acheté, hein. Donc le hack un peu raté, mais parce que la façon dont il était présenté, en fait, dont le modèle était tricoté, j'aimais beaucoup le rendu final, mais j'avais pas envie de tricoter comme ça, en fait, ça me convenait pas. La proposition, c'était... Alors, je vais pas critiquer la façon dont il composait le modèle, hein, c'est pas l'objet, mais j'avais pas envie de me casser la tête comme ça, voilà, on va dire ça comme ça. J'avais... vraiment, je comprends l'originalité et tout, mais c'était pas... Pardon, comme ça. Pardon, c'était pas comme ça, excusez-moi. C'était pas comme ça que je voulais tricoter à ce moment-là. Et je suis allergique au modèle au point que, quand je le cherchais, ça me déclenche une... Voilà. Le modèle... Non, le modèle original, c'était pas une pub pour Nespresso. Ok, vous auriez un doute. Le modèle original, hop, c'était celui-ci. Alors, est-ce que je vais être en capacité... Oh là là. Cristal. Voilà, on le voit bien. Donc c'est un peu le même principe, sauf que sur le modèle original, il y a un raglan. Et le col est tricoté après coup. Et moi, c'était pas comme ça que je souhaitais procéder. Donc ce pull, je l'ai tricoté, hein, je vous en ai déjà parlé dans le précédent épisode, hein, je l'ai tricoté en aiguille 5,5 dans un fil mélangé de chez Action qui vieillit pas trop mal. Là, il a déjà été porté plusieurs fois, il a déjà un lavage. Donc on voit qu'il a déjà été porté, hein, qu'il n'est pas neuf, mais pour autant il n'y a pas de dommage particulier. Le fil bouloche un peu. Il y a de longs poils, donc il y a certains endroits où il y a beaucoup de frottement, parce que j'ai du frottement sur mon manteau, où ça feutre un petit peu en quelque sorte. Mais moi ça me pose pas de grosses difficultés, surtout que c'est pas quelque chose que je vais mettre pour aller travailler. Il est exactement comme je voulais qu'il soit, donc je suis vraiment super contente. Je pense que effectivement c'est un fil qui vieillit bien, mais c'est pas de la pure laine, hein, ça reste un fil synthétique, donc il va vite vieillir, je pense. Après, là, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas encore ma boule de cristal, donc à suivre. Voilà. Et puis je dis ça, et en même temps, j'ai racheté de la laine parce qu'il y avait le même coloris que ce pull tout à fait industriel que je porte sur moi. Et vu que j'aime bien le rose, comme vous pouvez le deviner, j'ai des baskets roses fluo. Et je trouve que ça marche bien, donc je me suis dit, allez, je me lance, surtout que c'est pas... Moi chez Action, c'est pas un gros investissement. Je vais faire une petite pause. Me revoilà. Et donc j'ai tricoté ces chaussettes, ce pull. Je ferai un chapitre après sur les cadeaux que j'ai réalisés main qui sont derrière moi. Et je vous disais que j'aimais le rose. Autre projet terminé, ça c'est un projet qui est tombé il y a 2 jours seulement de mes aiguilles. C'est vraiment un ouvrage tout bête, je voulais quelque chose de simple parce que j'ai en tête un pull, mais j'ai pas encore trouvé le modèle, j'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais. J'ai la laine en fait, mais j'ai pas encore trouvé comment j'allais faire. Parce que j'ai aussi en tête une idée de modèle, mais j'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais dans les patrons que j'avais, et j'ai pas plus cherché que ça d'ailleurs sur Ravelry ou le web en général. Et donc je voulais un projet tout simple. Donc je me suis tournée vers un modèle que j'ai déjà tricoté plusieurs fois, qui est le bonnet Pocket d'Atelier Emily,
qui est gratuit. C'est un patron gratuit, vous le retrouvez sur son compte Ravelry, accessible donc gratuitement, qui est un modèle qui normalement se tricote avec une laine assez épaisse, et moi je l'ai tricoté dans un fil que j'ai doublé, donc un fil fingering 100% laine qui est très doux, et un fil mohair que j'avais en stock. Je pense que c'est une pelote que j'avais déjà entamée il y a très longtemps, j'avais même plus l'étiquette, qui je pense est un kit silk de drops. Donc j'ai mélangé les deux pelotes. On voit bien que les teintes n'étaient pas les mêmes, donc j'obtiens un rendu un petit peu chiné que j'aime bien. Et donc c'est un modèle, le pocket d'Atelier Émilie, qui est tout simple, hein. On tricote en rond un certain nombre de mailles selon la circonférence. On forme une petite couronne. Alors moi je l'ai pas faite très profonde la couronne parce que je voulais pas qu'il soit trop profond comme bonnet. Et voilà, et c'est tout simple, mais moi je trouve relativement efficace. Et puis surtout bah là vous... Ah oui, j'ai un Velux au dessus, hein, donc il y a une sorte de halo. On est dans la chambre d'amis, il y a une sorte de halo au-dessus de ma tête. C'est pas une lampe, c'est un Velux, c'est un Velux pour lequel je n'ai pas encore de store. Ça viendra un jour, mais pour l'instant je n'ai pas de store. Donc vous voyez, le rendu est vraiment tout simple, et on voit hein, d'ailleurs grâce à ce merveilleux Velux que voilà, c'est quand même très poilu, ça brille bien, moi j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais le garder parce qu'en fait j'aime beaucoup tricoter des bonnets. Bon, c'est pas sensationnel, mais ça me va pas si mal que ça. Mais j'aime pas ça, j'en porte pas. C'est pas mon truc. Bon après, voilà. Pourtant je suis comme tout le monde, hein, j'ai froid aux oreilles l'hiver, tout ça, mais j'aime pas avoir un bonnet. Je sais pas l'expliquer. Enfin... Je vis en Normandie. En Normandie, je ne porte pas de bonnet. Les quelques fois où j'ai été en Norvège en plein hiver, j'avais un bonnet, hein. Voilà. Et j'étais bien contente de l'avoir sur ma tête, et d'ailleurs si je me souviens bien, je mettais ma capuche de manteau en plus. Donc bon, voilà. Faut jauger aussi la plus-value de l'inconfort que peut générer chez certains le bonnet. Mais voilà, c'était tout simple, c'est rapide à tricoter. En plus la matière, bon là vous pouvez pas toucher, mais c'est très doux. Donc c'est l'impression de tricoter du nuage, c'est vraiment hyper plaisant. Voilà, pour ce petit bonnet pocket d'Atelier Émilie. Voilà, donc si vous êtes en vacances, parce que je vais essayer de sortir la vidéo sur cette fin de semaine, si vous êtes en vacances et que vous cherchez, voilà, vous avez les aiguilles à tricoter qui vous démangent, un modèle gratuit tout simple, et que vous avez quelques restes de laine, le pocket de Atelier Émilie ou Émilie Louis est fait pour vous. Voilà, vous pouvez y aller, c'est tout simple, c'est pratique, et ça fait un joli ouvrage à la fin. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? Mais là je regarde dans mon bazar. Ah si, je résiste pas, je vous montre quand même. Je sais plus si je vous les avais montrés ou pas, alors j'en profite. Vous allez me dire la saison est presque finie, mais c'est pas grave. Je m'étais trouvé... Hop, comment je m'y prends? Je m'étais trouvé, et c'est eux qui m'ont accompagnée là sur mes derniers tricots, des petits marqueurs Noël. Alors, faut que ça arrête de bouger par contre. Il y a un petit sapin, vous le voyez, hop, un petit renne, hop, un autre petit sapin, une petite canne, hop, une petite moufle. Comment je m'y prends? Pas très bien. Hop, une petite moufle. Voilà, plein de petits marqueurs trop choux. Pas trop chou, oui, en toute modestie. Petite canne rayée. Hop, petite... que j'ai trouvé trop chou. Et du coup, ils m'ont accompagnée là pour mes tricots de Noël. Et puis, ils vont dans une petite boîte de chocolat en métal. Je vais être honnête, la boîte de chocolat c'est un cadeau fournisseur. Donc vous savez, ils sont envoyés, donc on peut pas... J'ai mangé les chocolats juste pour avoir la boîte parce que j'aimais bien la boîte. Voilà. Mais bon, hein, c'est comme ça. Alors, ensuite, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai tricoté pour les cadeaux de Noël? Alors, celles ou ceux d'entre vous qui passent régulièrement ici, je pense que vous allez rigoler. J'ai tricoté des Sophie's Shawl. Enfin, en l'occurrence, ce sont plus des Sophie's Scarf que des Sophie's Shawl, mais voilà. J'ai tricoté. Donc oui. Bon, c'est un ni scarf ni shawl, voilà. Parce qu'il est quand même... Là, ça fait une écharpe qui est quand même assez grande parce que... Bon, je pense l'avoir déjà dit, hein, mais moi, l'envergure de nos bras, elle est équivalente à notre hauteur. Moi, je suis plus d'1m70, donc vous voyez, c'est plus grand. Je pense que je suis pas loin des 2 mètres. Et donc là encore, un fil de base en pure laine,
de la mohair et soie de Drops. Les deux teintes sont pas tout à fait équivalentes et du coup ça donne quelque chose de légèrement chiné. Sur la teinte vous la voyez pas forcément parce qu'en plus j'ai un mur bleu marine à côté de moi donc ça vient jouer. On est sur une teinte un peu jade, vert d'eau jade. Voilà, comme ça. Avec donc, le modèle hein, qu'on présente plus hein, de Sophie Scholl. Alors la Sophie Scholl on présente plus, mais quand même, c'est un modèle de petite knit qui existe aussi en français, je crois. Moi je la tricote en anglais, mais elle doit exister en français. Et puis, enfin c'est vraiment hyper agréable à tricoter, c'est tout simple. Enfin, moi je trouve que c'est un plaisir ce modèle, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai fait celle-ci un peu plus grande pour, enfin un peu plus grande, d'un format écharpe pour la sœur de mon conjoint, à qui j'avais déjà offert des chaussettes à son anniversaire. Je refais mon paquet. Voilà. Enfin, j'essaie de refaire tant bien que mal mon paquet, parce que j'ai été piquer ça là dans les sacs de cadeaux qui attendent patiemment que nous allions fêter Noël avec la famille de mon conjoint. Parce qu'à Noël je reçois ma famille chez moi et on fait sa famille après parce qu'au quotidien on habite dans la région de sa famille. Je vous ai déjà dit que j'étais au Havre mais je ne suis pas originaire du Havre. Et hop, j'ai pas encore écrit mais une petite étiquette. Et vous voyez l'emballage c'est un peu de récup hein, chez nous. Sont les rubans des coffrets My Little Box auxquels j'étais abonnée il y a quelques années. Alors après chacun son école, hein, mais moi je considère que vu que ça va être jeté 5 minutes après avoir été offert, je fais pas trop de frais sur le paquet cadeau. J'essaie de soigner l'emballage, vous voyez par exemple là je vais vous en montrer un autre où j'ai fait un truc un peu mignon, enfin mignon, tout est relatif mais mignon selon mes attentes, mais je fais pas trop de frais. Et là c'est pour sa tante, donc dans les deux cas sa sœur elle a un livre en plus, sa tante elle a un puzzle en plus, donc c'est pas le seul cadeau, donc comme ça si le fait m'en plaît pas, je prends pas trop de risques. Même mélange, sauf que là je suis dans d'autres nuances pour le mohair, et là je l'ai faite beaucoup plus petit. Là on est vraiment sur le modèle Sophie Scarf, donc la tante de mon conjoint. J'ai envie de dire c'est une dame âgée, enfin, c'est pour vous montrer. J'ai tout relatif, mais c'est quelqu'un qui porte souvent des petits... Voilà. Alors on n'est pas sur la toute petite Sophie Scarf qu'on voit hein, parfois sur les réseaux sociaux, hein, on est vraiment là... on est quand même sur une sorte de petite écharpe, mais je la vois souvent porter des foulards comme ça, très serrés près du cou. Donc là, je me dis que ça peut... je l'enlève pour pas qu'elle prenne l'odeur de mon parfum, c'est bon. Je me dis que ça peut marcher. Je trouve que ça fait un super bel ouvrage, je les aime beaucoup. Voilà, donc je vais pas la remballer. Je ferai après. Donc ça, c'est les deux projets tricotés main pour les offrir. Et l'autre, c'est pas un projet tricot, c'est un projet couture. Alors le résultat est pas exactement à la hauteur de mes exigences, mais je pense qu'il faut que ça vive un peu et que ça va être sympa. Je crois que je vous en avais parlé, je vous avais dit voilà j'ai trouvé un coupon de tissu super chouette, une gaze de coton un peu, donc c'est de la gaze de coton mais avec un coloris vraiment original, vraiment beau, je ne sais pas ce que vous voyez, voilà. Donc, je fais une séance d'abdos gratuit, voilà. Voilà. Donc j'avais trouvé ce beau coupon de tissu chez Mondial Tissu. Et donc c'est vraiment de la gaze de coton, vous voyez. Et pour une de mes belles-sœurs, donc qui est l'épouse du frère de mon conjoint, je me suis dit je vais lui faire une étole. Donc j'ai pas cherché trop loin. Voilà, alors c'est pas coupé très droit, il faut que j'essaie de recouper quand même pour voir. Mais du coup, j'ai simplement fait un point de zigzag en bordure pour pas que la gaze de coton que j'ai recoupé hein, quand même s'effiloche au-delà du point. Voilà, et puis j'ai laissé le bord accru comme ça. Vous voyez, il y a des fils qui s'en vont, mais justement grâce à mon petit point de zigzag, ça devrait pas s'en aller trop loin. Et puis ça va donner un côté assez naturel au tissu. Ma belle-sœur aime bien les étoiles parce que je lui en ai déjà offert et donné plusieurs et je vois qu'elle les porte. Moi je la trouve vraiment belle, celle-ci elle est grande, hein, donc si on prend... Et si je la porte hop, en écharpe, j'ai quand même un truc
un truc bien sympa. Alors moi j'aime bien une très grosse écharpe, mais là j'ai quelque chose de bien. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de jeans, donc je pense que le bleu ça devrait pas poser de problème. J'ai vu qu'elle avait un pull jaune, donc le jaune ça ne devrait pas poser de problème non plus. Bon après je verrai bien, hein, c'est l'écueil du féminin, c'est qu'on sait pas. Hop, je vous montre quand même le tissu. On sait pas si ça va plaire à sa juste valeur ou pas. Mais j'ai fait ça avec beaucoup de soin pour qu'elle ait quelque chose de sympa. Et j'espère que ça va lui plaire. Voilà pour le féminin de cette année. Donc il n'y a pas tant de choses que ça, mais bon, il y a quand même quelques petits ouvrages. Et donc là, sur quoi je suis? Fin des ouvrages terminés, pardon. Oh là là, c'est laborieux, hein. Projet en cours. Là, qu'est-ce que j'ai commencé? Une chaussette avec un marqueur Père Noël. Donc c'est la même laine que les chaussettes que que j'ai terminées, qui sont là. Mais comment dire, je voulais quelque chose de tout. Oh, je suis en train de perdre une maille. Je voulais quelque chose de tout simple pour les fêtes. Je vais la remettre là. Pour pouvoir tricoter vraiment entre deux quand il y a des petits temps de pause, sachant que voilà, pour Noël, comme je vous le disais, c'est moi qui reçois. Donc quand c'est vous qui recevez, bah, c'est quand même vous qui êtes mis à contribution pour la préparation des repas, pour l'organisation des tables, etc. Et donc vu que j'ai un petit garçon, bah, ça me faisait un petit peu de travail en plus, donc ça me permettait, vous voyez, d'avoir un petit ouvrage avec lequel je puisse papoter et puis tricoter un petit peu. Très honnêtement, j'ai pas beaucoup tricoté sur cet ouvrage-là, j'ai tricoté surtout tout à l'heure parce que mes convives sont partis, parce que je reçois et j'accueille à la maison pendant plusieurs jours mes convives. Et donc j'ai pas eu beaucoup de temps de pause. Voilà, je refais mon rond pour être sûre de ne pas avoir perdu une maille. Mais c'est quand même bien sympa. Et puis j'ai offert, j'avais leurs jumelles en quelque sorte, hein, sur lesquelles j'avais fait le talon après coup aussi, et je les ai offertes, donc je les ai plus, c'est le principe. Donc comme ça, je me les retricote. Petit marqueur trop chou. Et je les range, je sais plus si je vous l'ai, je pense que je vous l'ai déjà montré, on sait jamais, dans cette belle pochette, hop, que je me suis cousue cet été, ouais. À l'été ou à la rentrée, je sais plus, mais plutôt près de la période estivale, sur la base d'un modèle de Liz Taylor où je vous disais que j'étais pas hyper satisfaite des explications du patron. Mais voilà, alors d'un côté les raccords sont pas trop mal, puis de l'autre c'est moins bien. Hein. Mais du coup mes finitions sont quand même pas mal. Hop. Et moi j'en profite, je vous montre, je sais pas où il avait, enfin je sais qu'il avait trouvé sur Etsy, mais je ne sais pas, pardon, à quel vendeur, pour nos noces de laine. Mon conjoint m'avait entre autres, parce qu'on est mariés, pardon, m'avait entre autres offert ce porte-clés en forme de pelote de laine que j'ai gardé sur ce petit sac à ouvrage. Ensuite, je voulais vous parler, donc fin des projets tricot à proprement parler. Et je voulais vous parler d'un livre. J'ai pris l'habitude de vous parler un peu des livres que j'ai à la maison sur le tricot et sur d'autres sujets d'ailleurs. Et donc là, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion. Alors je vais vous dire, je pense qu'il a quelques années quand même derrière lui. Je cherche. Son dépôt légal. Sur le dépôt légal, c'est écrit quand il a été publié. C'est un ouvrage qui a été publié pour la première fois en Grande-Bretagne en 2020 et qui a été traduit en français et publié en français en 2021. C'est donc un livre d'Emma Wright qui s'intitule « Je tricote mon pull, 15 pulls tendance à faire soi-même ». Et franchement, les modèles sont plutôt sympas, c'est plutôt... Je trouvais que c'était bien jeune, c'était frais. Moi je l'ai trouvé d'occasion vraiment pour pas cher, pour pas cher du tout. C'est le principe de l'occasion. Je sais pas si on le trouve encore en neuf, j'ai pas regardé du tout. Mais même si je ferais pas tel quel les modèles, moi j'ai trouvé de super bonnes idées et j'ai très envie de tenter. Alors c'est classé sur 3 catégories: les manches droites, les manches montées, les manches raglan. Et je vais vous montrer les modèles pour que vous puissiez vous faire une petite idée parce qu'ils sont vraiment... c'est vraiment sympa.
Bon, il y a, comme d'hab, hein, il y a les introductions, quelques techniques tricot, mais donc il y a un modèle colvé avec des torsades sur les manches. Voilà. Ce modèle plutôt rigolo avec les poches en jacquard, le reste du pull est en point de mousse. Voilà, bon, moi en plus je suis pas une grande fan du mauve, alors enfin du violet. Donc un pull à torsade, belle violette. Hop. Un de mes préférés, je trouve l'idée géniale. Un pull à rayures avec le haut en bordeaux. J'ai trouvé ça franchement génial. En plus, bon voilà, je suis pas sûre que vous le voyez sur mes tricots parce que je tricote assez. Mais j'ai une. Enfin. J'aime beaucoup les rayures. Voilà, c'est un bon résumé. Faudrait le dire à mon. Faudrait demander l'avis de mon conjoint pour qu'il puisse y rigoler. Un très gros pull en côte anglaise. Où sont les autres? Voilà. Là, ce pull qui fait la couverture qui est très sympa, je trouve. On a différents points, la partie grise est en torsade, les manches à rayures, je trouve l'assortiment des couleurs vraiment, vraiment bien pensé. Un pull qui est plus classique, mais je pense que je vais me faire voilà, un petit pull à torsade, assez classique, je dirais. On peut dire basique. Un autre pull à torsade. Alors là, ça m'a fait penser à un modèle qu'on a vu de... Je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Où il y a une partie à nouer. Il me semble qu'on a vu ça parmi les créatrices indépendantes il y a pas longtemps. Je me suis dit c'est rigolo, les idées se répètent. Moi je suis pas fan du tout. Mais, après, en plus je suis pas enfin, je suis pas très menue, j'ai un peu de bidou. Donc je me dis ça serait la merveilleuse effet accumulation du ventre sur le ventre. Un pull jacquard que j'ai trouvé très beau. Avec deux motifs de jacquard différents. Et puis... vu que ça est rangé par chapitre, il faut que j'aille jusqu'au prochain chapitre. Voilà, là c'est les raglans. Alors il y a un pull avec une sorte de couronne en surplus de matière. Je sais pas pourquoi moi ça me fait penser à un oiseau. Des choses comme ça. Alors celui-ci il est sympa. Donc c'est un pull en côte. Et vous voyez le dos il y a un zip tout du long. Je trouvais que c'était joli, c'était assez doux comme idée. Un pull avec du jacquard, je trouve qu'il est un peu épais, ça tombe pas forcément très bien, mais j'aime beaucoup le mélange de couleurs. Et il doit y en avoir encore un ou deux autres. Voilà. Alors celui-ci, c'est un de mes préférés aussi. C'est du... Il y en a un motif un peu tartan, un peu écossais. Et ce que j'ai trouvé très bien vu, c'est que c'est pas du jacquard, en fait on fait un pull à rayures et on vient rebroder. On fait des rayures horizontales et on vient rebroder les rayures verticales. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et un modèle avec un yoke en jacquard. Voilà. Donc j'ai lu les explications, j'ai pas fait d'échantillon ni rien, mais j'ai lu les... ma langue est fourchée, pardon. J'ai lu les explications, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, enfin, qu'il y avait de très bonnes idées, que c'était bien clair. J'ai bien aimé l'idée à chaque patron, voilà, elle propose une silhouette dessinée, et puis à la fin, elle propose dans son livre des silhouettes qu'on va pouvoir habiller nous-mêmes. Je trouve que c'était sympa, que c'était une vision un peu mode du patron. Justement, parfois c'est ce qui manque un peu, je trouve, c'est qu'on a bien le patron du pull, mais on sait pas toujours avec quoi vraiment... Enfin moi du moins je sais pas toujours avec quoi la sortir, donc là j'ai bien aimé le fait qu'il y ait à chaque fois une silhouette, chaque patron il y a une silhouette, et là si je prends le patron à torsade, donc on a une silhouette avec un jean, un petit foulard, voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors je vous les remontre. Voilà, ce petit ouvrage que je me suis un peu offert comme cadeau de Noël, et donc comme cadeau de Noël, alors j'ai eu plein d'autres choses, hein, mais personne ne m'offre rien en rapport avec le tricot. Donc je me suis auto-gâtée. Voilà. Après tout, c'est le meilleur moyen de pas être... parfois c'est un peu terrible de la façon dont je dis les choses. C'est le meilleur moyen de pas être déçu. J'espère que c'est pas réellement le meilleur moyen de pas être déçu, mais voilà, je voyais bien que j'allais pas avoir de cadeau en lien avec le tricot, alors que c'est pourtant quelque chose qui m'anime beaucoup, enfin qui me... Voilà, quasiment tous les jours je tricote, enfin...
Ça fait partie de moi. Mais bon, vu que je voyais que je n'allais pas avoir ça, je me suis fait une petite commande. J'ai testé du coup la mercerie en ligne Rascol. J'avais jamais... Oh là là, les cheveux. Pardon. J'avais jamais essayé. Donc c'était pour moi l'occasion d'essayer parce que je voulais absolument, je vous en avais déjà parlé, j'ai testé à l'automne le modèle Unicorn de chez Adi en aiguille circulaire. J'ai adoré tricoter avec, j'ai trouvé le câble génialissime, j'ai bien aimé le côté qui glisse pas trop, des aiguilles un peu licorne comme ça. Et donc j'en voulais d'autres. Les premières, j'avoue, je les avais achetées sur Amazon, mais ça m'avait coûté un certain prix quand même. Et donc là, j'ai voulu voir ce qui existait en mercerie. Donc j'ai testé des merceries indépendantes, hein. J'ai regardé chez Lana et Tricot, enfin quelques merceries comme ça. Mais toutes n'avaient pas ce que je voulais. Donc j'ai été voir sur Rascol ce qu'ils avaient. Oh, je vois une tache sur l'écran. Non, c'est sur mon écran, ils m'ont sur le pas. Et donc j'ai trouvé des Adi Unicorn que j'ai pris. Je les ai déjà en 2,5, donc je les ai pris en 3, en 3,5 et en 4. De façon à pouvoir tricoter des pulls avec. Et donc vu que j'avais ça, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre en tricot et que je ne connaissais pas chez... comment dire, chez Rascol. J'ai trouvé ce fil. Alors moi je connais pas hein, la marque Grundl, Grund, mais je trouvais les couleurs hyper... Oh, ouais, bon, je pense que c'est une période rose. Hein. Je trouvais les couleurs super jolies. Donc là j'ai commandé cette pelote. C'est une pelote de 100 grammes. A priori je peux faire une paire avec 100 grammes, donc c'est la composition classique d'un fil chaussette. Hein. On est sur du 75% laine vierge, 25% polyamide. Et la couleur franchement est fidèle à ce que j'ai vu sur le site. J'ai très envie de les faire. En plus maintenant que j'ai testé le talon après coup, bah, je veux voir ce que ça donne et comment je m'en débrouille en vrai. J'étais contente de voir que le fil était fait en Italie. J'ai hâte de tester. Donc c'est ma pelote cadeau pour Noël avec mes aiguilles. Et comme je suis un être faible, je me suis acheté des petits... je les ai même pas encore sortis, oui. Des petits arrête-mailles pour les aiguilles de 2 mm à 4 mm 5 de chez... Je crois que c'est Tulipe, ouais, voilà. Tulipe, qui sont en forme de tulipe. Voilà. Et j'ai racheté parce que j'en avais déjà, mais enfin j'ai eu le rose, celui qui existait avant. J'ai déjà eu le bleu et j'ai racheté. Oh, il est encore emballé, c'est trop chou. Ouais, je vous montre hein, comment c'est bien emballé malgré tout. J'ai racheté un nouveau contrat de chez Knit Pro. Ah c'est rigolo, c'est pas tout à fait la même couleur que l'autre, comme ça je m'y perdrai pas. Un nouveau contrat de chez Knit Pro. Pourquoi un nouveau? Parce que malheureusement le premier s'est cassé. Alors j'en avais un rose qui s'est cassé. Je l'ai démonté le rose pour voir. C'est un écran en plastique qui le forme qui s'est brisé. Et je pense que sur le bleu que j'ai, c'est le même problème. Un écran a dû se briser aussi. Alors bon, c'est présenté dans la petite pochette. Je trouve la présentation et l'outil vraiment chouette. Alors je mets pas en cause la qualité du produit, je sais pas si c'est la qualité du produit ou, vu que c'est tout petit, mon chat qui joue avec. Je pense que mon chat est pas étranger à cette situation parce que j'ai tendance à laisser le compte-rendu sur l'accoudoir du canapé à la maison et mon chat avec sa petite patte le met par terre et joue avec, et donc je pense que la chute, vu que c'est du plastique assez rigide, doit briser un des mécanismes. Alors je vous le dis parce qu'on ne sait jamais, petite étude de prix pour le contrant et puis les aiguilles à tricoter, c'est sur Rascol que c'est le moins cher, vraiment. Il y a 3 € de différence avec Amazon, les aiguilles je vous en parle même pas, il y a 6 € de différence avec Amazon. Bon le reste j'ai pas regardé parce que je connaissais pas, je me suis pris ça un petit peu comme des coups de cœur, mais... franchement, j'ai trouvé que... Alors ça reste une grosse mercerie, un site de vente en ligne, mais j'ai trouvé que c'était raisonnable. Ça a été envoyé super vite. J'ai dû commander le dimanche, j'ai dû recevoir ça le mercredi ou le jeudi, vous voyez, ça va très vite. Et je suis
Je suis ravie de mon auto-cadeau de Noël à moi-même. Voilà. Je trouve ça un peu dispendieux en me disant que j'ai déjà des aiguilles à tricoter, tout ça, mais ça me faisait très envie. Puis le fil est rose, alors je pense que ça doit jouer, hein, vous voyez, il y a une sorte de thématique, tout est rose. Mais bon, à voir. Et je range ça dans la pochette que je vous avais déjà montrée, mais je vous la remontre, sait-on jamais. Oui, j'ai même pas encore lu l'étiquette. Qui est une pochette, qui est une trousse de toilette en velours, que j'ai eu il y a quelques temps déjà, mais je pense qu'il a fou encore, et qui me sert aussi de trousse à tricot, que j'ai eu chez Kiabi. Donc on en voit un fleurir hein, sur le web, là, des très belles trousses à tricot, ça vous donne une idée de la taille. De très belles trousses à tricot en cuir, enfin c'est vraiment très très beau, hein, mais bon c'est aussi... c'est un plaisir qu'il faut se faire, et je me le suis pas... j'étais pas prête, on va dire ça comme ça, je me le suis pas fait, voilà. Mais là je suis... vous voyez ça me fait une belle pochette. Et de mémoire c'était pas excessif, donc j'ai gardé l'étiquette, 9 €. Bon après chacun met son argent et son plaisir où il le trouve. Vous voyez moi je me suis offert des trucs de tricot. Et moi je vous montre ce que je l'ai mis, hein. Je me suis offert du thé aussi. Je l'ai pas encore, enfin de l'infusion, je l'ai pas encore goûté. Il s'appelle 7 épices de Kusmi. J'ai hâte. Voilà pour cet épisode de podcast de décembre. Je vais essayer pour ces vacances qui commencent déjà à être bien consommées, on est le jeudi 26 décembre, je vais essayer de faire un petit vlog pour fin décembre, début janvier, mais j'ai pas de certitude, je regarde partout comme ça parce qu'il commence à faire nuit, je me dis qu'il va peut-être falloir que je passe à autre chose que ce petit podcast. Voilà, bien j'espère que cet épisode vous aura plu, vous y aurez glané 2-3 idées. Moi en tout cas je suis ravie d'être revenue. Pour l'instant je me tiens bien au rythme et je suis toujours contente de venir vous voir, tout comme j'ai beaucoup de plaisir à regarder les épisodes qui sont postés par les unes et les autres. D'ici là, les fêtes sont pas finies, oui, moi j'enchaîne encore samedi. Et puis il y a le réveillon qui va pas tarder. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, j'espère surtout que vous allez bien, que vous avez passé de bons moments, que vous avez pu être gâtés ou vous gâter, même si c'est pas un cadeau énorme, que vous êtes heureux. Ce sont des périodes souvent un peu difficiles, les fêtes. Alors voilà, je vous prenez bien soin de vous, et c'est aussi pour ça que je me suis dit que je postais cet épisode pendant cette période, parce que pour certains c'est une période extrêmement dense où il y a plein de choses, et puis pour d'autres c'est une période un peu plus creuse. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous êtes en vacances, voilà, que vous profitez. Et puis d'ici au prochain épisode qui devrait prendre la forme d'un vlog, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Vous m'aviez laissé d'ailleurs beaucoup de petits mots, je vous remercie, excusez-moi ça me vient maintenant. J'ai vraiment apprécié, j'ai pas eu le temps de répondre encore à tout le monde, mais j'apprécie ces petits mots là. Et donc si vous me laissez un petit message mais que vous savez pas quoi écrire, je vous propose de me laisser... petite icône rose, vous voyez, c'est un peu la couleur du podcast, donc quelque chose qui soit de couleur rose et qui soit quelque chose que vous aimiez bien. Voilà, prenez bien soin de vous, tricotez bien, amusez-vous bien, à bientôt!